Wesh l'équipe, le retour. Je vous avais promis un truc méchant. J'espère que vous avez kiffé l'intro. Aujourd'hui, épisode 5, épisode final. On se retrouve avec Dino. Comment tu vas mon ref? J'ai mal au corazon, papel, j'envoie du matos. J'suis très haut, négro, j'redescends. J'ride comme un vatos, c'est très noir tout ce que je ressens. Ouais, très bien, et toi, tranquille. Ça va super, très très bien. On est bien hype là. Ça fait plaisir en tout cas, merci de me recevoir comme ça avec la disposition. C'est très mignon. Merci à toi d'être venu en tout cas. On va commencer sans plus tarder. Ma première question, c'est la question que je pose un peu à tout le monde, c'est pourquoi tu as commencé le rap? Dans quelles circonstances? Comment? J'ai commencé le rap il y a maintenant 5 ans, je pense. Et on va dire j'ai toujours été vraiment amoureux de la musique. Genre, c'est ma passion première depuis que je suis petit. Ne serait-ce que le fait d'écouter de la musique, en fait. Genre, depuis que je suis petit, c'est ma passion première. J'ai fait du piano, du solfège. Et en rencontrant mes potes avec qui j'ai commencé le son. Donc, il y a Tio, Kamishit, Yes. ce groupe-là, Isma. Gros big up à eux. Gros big up. Parce que c'est grâce à eux que j'ai un peu commencé la musique en fait. Et j'ai commencé à écrire des textes et les choses se sont enchaînées assez naturellement quoi, avec l'entourage qu'on avait. Donc voilà. Ça tombe bien, tu parles de Kamichi, Tio, etc. Donc en fait, vous vous êtes trouvés grâce au son. Ou vous étiez déjà potes comme as En fait, c'est une histoire un peu particulière. J'étais assez jeune, j'avais genre 15 ans je pense. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Nicolas De Smet, RH. Gros big up à lui d'ailleurs. Et grâce à lui, j'ai rencontré Kamishit. Et en fait, en une après-midi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Kamishit, Rislo, Tio, Isma. En rentrant chez moi, genre, ma vision des choses, elle avait grave changé. Genre, Ok, j'ai ouais. vu des gars que je connaissais depuis quelques années. Tio, j'étais en primaire avec lui. Kamishit, je le connaissais de vue. On avait été à des concerts ensemble. Enfin, bref. Et de voir des gens comme ça, de qui je me sentais au final très proche, faire de la musique et le faire pour de vrai, ça m'a grave apporté la lumière, tu vois. Donc, Ouais. j'ai directement pensé à faire un texte, à vouloir faire comme mes potes, en fait. Genre, je suis arrivé en mode, hey, j'ai écrit un texte. Et après, voilà, ça a été ça. Donc, on s'est un peu réunis autour de ça au Ok, final. ouais. Mais pas oublier de te rappeler que c'est eux qui m'ont initié à ça, en vrai, tu vois, c'est la réalité. Ouais, du coup, c'est ce qui t'a mené un peu là-dedans. Mais toi, de base, t'es juste un gars hyper curieux, etc. Ouais, Et voilà, c'est ça. par rapport à la musique en général, genre, où c'est bien, c'est la famille qui te pousse un peu là-dedans. C'est ma mère, en fait. Ma mère, elle a toujours été, elle aussi, grande fan de musique. Et genre, une anecdote qu'elle me ressort à chaque fois qu'on parle de ça, c'est que quand elle était enceinte, elle avait un petit baladeur, tu vois. Et genre, elle prenait le casque et elle le mettait sur son ventre, tu vois. Parce que le médecin lui avait dit que les bébés pouvaient ressentir les vibrations, capter les vibrations de la musique et tout. Et ma mère, elle a fait ça avec moi. Frère, ça veut dire que quand j'étais pas né, j'écoutais déjà de la musique, tu vois. Ok, Après, ok. quand j'ai commencé à grandir, ma mère, elle m'a éduqué, tu vois, au rap, rap US, R&B, genre les débuts du hip-hop, le vrai rap français. Puis après, j'ai découvert par moi-même, en vérité. Et ça a toujours été, comme je dis, une passion. Genre, il y a peu de gens qui peuvent le comprendre, j'ai l'impression, mais juste le fait d'écouter de la musique, pour moi, c'est à tout, Mhm. tu vois. Donc après, quand j'ai pu commencer à en faire, etc., c'est quelque chose d'incroyable, en vérité. Ok, ouais, je capte. Donc, tu avais commencé rap US, etc., etc. À l'heure actuelle, le Dino d'aujourd'hui, tes aspirations, elles se basent sur quoi? Parce que on écoute ta musique, tu te tournes sur un truc assez frais, tout ce qui est un peu plug, cette vague-là. Genre, qu'est-ce qui t'a mené là-dedans? Parce que en plus, tu fais de la musique depuis un moment quand même, et ça n'a pas forcément toujours été ça. Ouais, non, du tout. Après, j'ai pas fait. On va dire que je me suis plus éveillé artistiquement en me concentrant sur ce que je fais actuellement que ce qu'il y a pu avoir au préalable. Mais on va dire que si je me suis redirigé vers ce genre de choses, même si c'était pas mon influence première, c'est surtout par intérêt pour la musique. Avant de vouloir en faire en me disant, ah ouais, je vais rentrer dans cette vibe-là, en fait, ça a été le fait que j'ai commencé à écouter des sons comme ça. Mhm. Et je veux dire, c'est un peu l'évolution de la musique, tu vois. Genre, au fur et à mesure, t'as des nouvelles sonorités, tu t'y adaptes. Mhm. Et j'ai grave pris avec la plug, mais surtout du côté US. Parce qu'en fait, il y avait déjà des gars qui faisaient de la plug en France, tu vois, genre les Daomi, tout ça. Et au début, j'étais dessus, mais pas tant que ça. Et après, quand j'ai écouté la plug, genre chez les Caraïbes, même si ça se faisait déjà avant, j'ai écouté ça un petit peu plus tard. J'ai vraiment kiffé. Et ça tombait, c'est quoi, il y a 1 an et demi, un truc comme ça. J'ai commencé, tu vois, à Ok, vouloir ouais. remettre du Dino sur ça. Et ça s'est fait dans une période un peu particulière pour moi, donc ça donne quelque chose de spécial, je trouve. Ok, ouais. Tu fais de la musique depuis un moment, comme j'ai dit avant. Au début, c'est un peu parce que du coup tes potes faisaient, etc., etc. Tu faisais ça pour le kiff. Maintenant, on voit que ça commence à devenir quand même sérieux. Mais dans ta tête, est-ce que ça a toujours été je veux faire de la musique ou c'est depuis peu, genre tu te dis maintenant j'ai envie, je sens un truc. En fait, comme je disais, le fait d'avoir été intéressé par la musique, genre avant même de commencer, etc., j'ai toujours été grave dedans. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire de la musique, je savais ce que je voulais. Tu Mhm. vois, je voulais moi-même arriver à faire quelque chose qui me satisfaisait moi-même.
Après, le fait de me dire que je devais vraiment me structurer, essayer de faire quelque chose de carré autour de ça, ça arrivait il y a peut-être 1 an, 2 ans, tu vois, parce qu'après, c'est un peu l'industrie qui Ouais. oblige, ah, tu peux pas faire juste de la musique et te dire que t'en fais que par passion, sinon, bah, en vrai, personne va t'écouter, tu vois. Mhm. Mais sinon, non, j'ai toujours su que je voulais faire Ok, ouais, ouais. de la musique, Mhm. quoi qu'il advienne. Je voulais Ok. faire des sons que je pouvais écouter en me disant, putain, c'est ça la musique que j'aime, tu vois. Ok, ok, C'était je ça mon capte. but premier, Ok, en je vrai. capte, je capte. En vrai, j'ai une question. C'est une question que je pose pas souvent. Mais pourquoi tu t'as appelé Dino? Ça, c'est, frère, c'est encore une histoire avec un délire. En gros, depuis que je suis petit peu, je sais pas si tu vois la taille de mon cou. Ouais. On m'a toujours dit que j'avais une dégaine de dinosaure et que j'avais un coup de dino, tu vois. Et bah, dans la même période où j'ai rencontré les Kamichi, les Tio, Isma, tout ça, ça a augmenté. Genre, on a fait que de m'appeler Dino de plus en Dino, ok, plus. ouais. Et moi, je suis rentré dans le délire. Et c'est pas que je voulais faire un blast de ça, mais après, quand j'ai commencé à faire mes textes et tout, vu que j'étais fort dans un délire, bah, c'était en mode Dino, Dino, Ouais, le Dino. blaze est resté, tu t'es Et dit, le blaze est vas-y. resté. Puis au final, j'ai trouvé ça quand même assez stylé. Après, vas-y, j'étais un peu récalcitrant face à ça parce qu'il y a Dinos. Il y a Ouais. Dinos. Puis après, Dino, juste comme ça fait un peu ridicule. Mais ouais, les gens, ils ont grave adhéré. Tu vois, quand j'étais petit peu, les gens, ils étaient en mode Dino, les dinosaures et tout. Ça veut dire, je me suis dit, c'est un délire. Après, j'ai gardé. Mhm. C'est bien. En vrai, ça a une attache. Enfin, le blaze a une histoire, tu vois. C'est pas un blaze, tu t'es dit. C'est pas une histoire de fou, Non, mais il y a une histoire un et truc. je veux dire que là maintenant les gens m'ont identifié en tant que Mhm. Dino, donc si les gens ont réussi à se dire ok Dino sans trouver ça Ouais. ridicule, bah, pour moi c'est bon. Parfait. Pas de Ok, prise je de capte, tête. je capte. Si on regarde un peu tes dernières sorties, et même depuis un moment, au niveau de la musique pure, t'es très solitaire. Genre, Mhm. c'est quasiment que des sorties en solo. Ouais. C'est une volonté de ta part de montrer peut-être aux gens ce que toi vraiment tu fais, ou t'as pas envie de te mélanger? Je sais pas si tu vois ce que je veux c'est pas dire. vraiment une question de pas avoir envie de se mélanger, c'est que genre là, comme j'ai dit, je suis arrivé dans une année où j'ai commencé à me développer artistiquement parlant pour de vrai. Genre là, ça fait 1 an pour moi. Et vu que j'ai commencé à me produire moi-même, etc., j'ai vraiment été dans une bulle. Et je pense que c'est primordial de pouvoir montrer aux gens ce que tu fais toi. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, même au niveau de ma propre musique, je pense, avant de vouloir me tourner vers d'autres personnes et vouloir vraiment commencer des projets avec d'autres gens. Après, je suis jamais fermé à faire des Ouais, feats, tu forcément. vois. Genre, j'ai fait des feats dernièrement, etc. Mais je me baserai pas sur un projet à sortir avec quelqu'un là maintenant comme ça parce que j'ai encore des choses à C'est le montrer. développement, on va Ouais, dire. voilà, Ok, ok. je dois encore me développer, je pense. Mhm. Après, voilà, genre, comme je dis, j'ai mes frérots dans mon entourage, on a commencé ensemble, on s'est séparés pour une très bonne raison, et genre, on est tous dans la même optique pour le moment, mais genre, les gens avec qui je pourrais faire des feats, bah voilà, il y a Timo, Kamichi, Tisma, genre, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais vraiment focus sur sa propre personne, pour le moment en tout cas. On a abordé le fait que tu faisais surtout de la plug en ce moment, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, enfin, c'est ton style principal, on va dire, dans lequel tu te tournes? Bah, c'est pas, après, faut pas faire erreur non plus, mais après, de mon côté, c'est aussi beaucoup ce que j'ai montré avec Seul et Vide, Mhm. parce que ça avait beaucoup des sonorités vers là, mais je pense que dans le projet 4, j'ai déjà montré qu'il y avait d'autres Ouais, choses c'est vrai. que la plug, Il est tu vrai. vois. Genre, parce qu'il y a un son, et c'est même pas de la plug, c'est un son New Jazz, mais je me suis vraiment redirigé vers des prods de ce style-là, de par déjà la sonorité un peu, comment dire, digitale qu'il y a. Mhm, ouais, ouais. Tu vois, Ok, le je côté comprends le un peu délire. digital, Mhm. là, puis après, les rythmes des sons, les placements qu'il y avait moyen de faire dessus, genre ça me correspondait vraiment par rapport à l'identité musicale que j'avais, avant même de connaître la plug, tu vois, mais genre moi j'avais déjà une facilité à poser en mode DMV, tu vois, Mhm. sur des prods trap, sur d'autres prods même Parce que c'est un plus style lentes assez et tout. spé quand même, genre. C'est un style spécial, mais en fait, avec le fait que je sois quelqu'un d'assez nonchalant et que je sois pas particulièrement toujours rapide dans mes Dans le paroles, bah, placement, ouais, ça ouais. donnait grave bien, puis après j'ai vu des gens le faire sur quel genre de prod le faire. Et puis quand je l'ai fait en mode Dino, je me suis dit, mais il y a un truc, tu vois. Et autour de ça, j'ai réussi à développer d'autres choses, tu vois. Et je pense Ok, que ouais. si j'avais pas passé par des sons un peu plug comme ça, ou avec des sonorités un peu nouvelles, j'aurais peut-être pas réussi à poser de la même manière sur d'autres prods. Mhm. Genre j'ai fait un son dancehall dans le projet, j'ai fait un son un peu West Coast, un son trap comme ça avec beaucoup de violon, bah on sent que l'énergie est plus la même alors que j'avais déjà pu faire des sons comme ça auparavant, genre il y a plus un an et demi. Et genre ça m'a vraiment apporté quelque chose, tu vois. On va dire que ça m'a rafraîchi un petit peu dans ma création. Ok, ouais, je capte. Moi, je te propose de découvrir aux gens le son Vide, qui est un gros coup de cœur de mon côté. Je vous laisse profiter de ce bon miel. J'suis béton dans le vide, à cause de mon seum, gros j'ai du mal à voir. J'repense à tout quand j'suis seul dans la ciudad. Y'a trop de haine, j'enroule deux à la fois. J'pense à cash une fois que je parte loin, que ça me fascine. Dino, j'fais ça comme pense à cash. On
On va parler de ton dernier projet qui est sorti. Yes, le 4. Yes, le 4. Encore disponible le 4. Pour le 4, c'était Faut obligé. streamer tout pour la ville, tout pour le 4. Représente le 4. Quand on dit ça, en fait, genre, c'est quoi ton rapport avec notre ville, avec le 4? Au point de l'avoir appelé 4. Bah, c'est très paradoxal parce que j'en ai marre de cette ville, frérot. J'en ai marre, j'ai envie de me casser d'ici en vérité parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu déçu, mais c'est là d'où je viens, tu vois. Je suis né ici, je suis né à Chênay, frérot. Tu vois, j'ai toujours vécu à Liège, j'étais à l'école à Liège, j'ai toujours vécu près du centre-ville, j'ai rencontré tous mes amis ici, la musique, je l'ai commencé ici. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit ici, genre, et, j'ai beaucoup d'attache envers ça et je reconnais que ça m'a un petit peu, moi, construit. Tu vois, genre, même si on est dans une ville où il y a beaucoup de trucs qui sont chiants, la mentalité, pas toujours. Enfin bref, on peut dire tout ce qu'on veut. On a une vision spéciale ici, tu vois. C'est justement ça qui m'a saoulé, c'est que j'ai l'impression qu'on perd grave notre temps, tu vois. Mais j'ai un rapport très spécial avec cette ville. En vrai, je suis fier de venir d'ici. C'est sentimental quand même. C'est c'est très sentimental, c'est une relation toxique. Hein. C'est toxique de ouf. Non, mais voilà, j'aime ma ville, j'aime ce qu'elle m'a apporté, j'aime ce que j'ai envie de lui apporter parce que j'ai quand même envie de faire quelque chose pour cette ville à mon échelle. Mais voilà, Comme on en a tous envie en vrai. mais il faut partir d'ici. Il faut partir d'ici De toute façon, pour aller chercher ce qu'on peut ramener parce que ça. voilà. Faut toucher tout le monde. C'est ça, il faut aller toucher d'autres personnes et il faut un peu éveiller les gens d'ici à avoir un esprit un peu plus ouvert et à avoir plus d'ambition en fait. C'est ça le vrai problème. Plus d'ambition et quand les gens seront plus ambitieux, on se fera moins chier entre nous, je crois. Ok, je capte. On va partir sur une question un peu deep. Ok. Sur ton titre Couleur. Merci. Je suis très chaud. Sur ton titre Couleur. Quand on fait bien attention à ce que tu peux raconter dans ce son-là, tu remets un peu beaucoup de choses en question en fait. Tu remets beaucoup de choses en question. Déjà, dans un son, il est pas triste le son, mais il est fort mélancolique. Très mélancolique, que ce soit au niveau de la sonorité et même ce que je t'écris, tu vois. Genre à chaque fois je m'attends au pire, c'est pas très positif. Je trouve ça contradictoire de l'avoir appelé Couleur du coup, tu vois. Parce que le mood, pour faire un peu des métaphores, il est gris, tu vois. Et t'as appelé le son Couleur. Parle-nous un peu de cette réflexion que t'as eue avec ce son. Bah déjà, faut savoir que je prends le truc dans la globalité parce qu'on parlait aussi du projet 4 à la base. Faut savoir que le projet 4, pour moi, c'est un aboutissement d'une année où j'ai appris à créer de la musique par moi-même. Et pour moi, les 4 sons, ça a été genre vraiment les 4 pièces que j'ai pu retirer de tout un tas de trucs que j'ai pu créer au bout d'une année qui pouvaient pour moi le plus me représenter, tu vois. Et Couleur, c'est le dernier son du projet. Et c'est vraiment pas l'aboutissement de tout le truc, mais c'est ce qui reflète la remise en question que j'ai pu faire genre au bout de toute cette année-là, parce que elle a été artistique, musicale, mais elle a été aussi personnelle et ça a aussi impacté un maximum ma vision des choses et ma relation même avec les gens autour de moi et à mon environnement, tu vois. Donc c'est pour ça que le son paraît aussi triste, parce qu'en vrai j'ai fait des constats qui étaient tristes et qui étaient chiants. Mais j'ai réussi à trouver des couleurs à travers ça, tu vois, genre réussi à trouver du plaisir et à savoir voir des trucs positifs même derrière la déception et essayer de construire un univers autour de ça parce que c'est bien de... En fait, genre, je me suis rendu compte que mes sons étaient très négatifs. Genre, est-ce que je suis un putain de dépressif ou pas? Genre, vraiment, je me suis posé la question. Et à la fin, je me suis dit, bah non, en fait, genre, c'est ma manière de voir les choses. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Genre, dans la vie, tous les jours, je vais être très joyeux. Bah, du coup, quand je vais faire mes sons, ça va être toute l'autre partie de ma personnalité. Et autant mettre de la couleur dedans, tu vois. Et genre, pour moi, le son était très terne, mais après, de par la prod, de par le sample et de par la manière dont j'ai pu utiliser ma voix par moment, il est coloré le son, tu vois. Et ça a aussi fait partie d'un thème lyrical que j'ai utilisé, vraiment un lexique, que ça soit couleur, danger, enfin bref, plein des mots, mouvements, genre ce qui définit le projet en soi, et ça veut toujours dire quelque chose. Pour moi, les couleurs, c'était réussir à avoir le positif derrière le négatif, plus couleur, c'est l'argent, les billets, tu vois. Donc c'est aussi un truc sur lequel je me suis concentré cette année. Ça a été de changer ma manière de voir les choses et de faire rentrer du cash. Donc couleur, c'était l'aboutissement de cette réflexion que j'ai fait sur moi-même, tu vois. Ok, mais c'est lourd de voir qu'il y a une réflexion en fait derrière que ce soit le projet ou même les sons eux-mêmes. Et on parle de ressenti vis-à-vis de ta musique, etc. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue tous les deux. Tu disais, les gens en dehors de ton cercle d'amis, etc., ils perçoivent ta musique d'une certaine manière, mais tes proches, genre, ils la voient différemment, tu vois. C'est à quel niveau que ça change, tu vois?
Au niveau de ce que je raconte et au niveau de plusieurs éléments, tu vois, genre, y a des gens qui me connaissent depuis assez longtemps et qui m'ont vu évoluer dans la musique, mais après, c'est la même chose pour tout le monde. Tu vois, quelqu'un qui va découvrir un son d'un artiste qu'il connaît pas, il va se le prendre différemment que quelqu'un qui suit l'artiste depuis longtemps, tu vois, mais genre, c'est normal, les gens qui sont dans mon entourage vont écouter ma musique et avoir un regard différent parce qu'ils me connaissent, tu vois, donc ils peuvent relate des fois à certaines paroles, certaines choses. Et d'ailleurs, en pensant à ça, c'est un truc que je dois changer, mais c'est pas que j'ai envie que les gens me connaissent plus. Il faut qu'à travers mes textes, j'arrive à être plus fédérateur pour que n'importe qui puisse vraiment réussir à lire ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, tu comprends. Que Ouais, les ok, gens ouais. aient l'impression de me comprendre, parce que c'est un des trucs qui m'a le plus, moi, touché avec la musique, c'est que des fois, j'écoutais des gars qui pouvaient avoir des années de plus que moi, que j'avais jamais vu, qui vivaient dans un autre pays, et j'écoutais ça dans mon lit, j'ai l'impression que c'est moi qui parle, ou c'est comme si le Ouais, gars ok. il me parlait à moi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui t'inspire. C'est un truc qui m'inspire et c'est un truc qui m'émerveille, tu vois, de se dire qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là et de savoir que Très, c'est très ça fort. qui fait que, frère, des gens, ils sont encore debout au jour d'aujourd'hui, faut pas oublier la musique, c'est important, tu C'est vois. vrai. Genre, moi, c'est un truc, c'est grâce à ça que je suis peut-être encore en bonne santé mentalement parlant aujourd'hui, donc pour moi, c'est super important, genre. Ok, ouais. Ok. De donner l'opportunité aux gens de lire à travers toi, sans qu'ils aient besoin d'être proches de toi, tu vois. Ouais. C'est aussi un peu compliqué, mais c'est à faire, je pense. Ok, bah c'est très très lourd comme ambition en tout cas. Bon, parlons un peu de toi à l'avenir. Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire croquer ici pour les gens, etc. Ouais, bah là, après avoir sorti mon projet, genre, j'ai déjà prévu la sortie d'un single qui va sortir d'ici 2 semaines, mais après, je pense que quand l'émission sera sortie, il sortira dans pas très longtemps. Donc voilà, c'est un son que j'ai fait sur Paname avec un gars avec qui j'ai commencé à bosser il y a pas longtemps. Et c'est un très très bon son, genre c'est une évolution, c'est la continuité des choses et j'ai trop hâte de le drop. Ok, ouais. Genre vraiment je vais le sortir en single, juste single, je vais essayer de faire le plus de promos que je peux autour pour que les gens continuent à rentrer dans mon univers musical, vraiment le plus possible. J'ai hâte en tout cas d'envoyer ça. On sera là pour donner de la force. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et ça va le faire, ça va le Merci. faire. Je vais te poser ma petite question préférée pour la fin de l'émission, comme on touche à la fin. Ok. À chaque artiste, je leur demande de donner un petit conseil pour que ce soit des petits artistes en développement, genre vraiment qui se lancent, ou même des gars, genre ils ont la flamme, tu vois, ils veulent faire un truc, mais ils ont du mal. Qu'est-ce que toi, de ton vécu, de ton expérience, tu pourrais transmettre comme message à ces gens-là? Il faut jamais hésiter. Genre quitte à faire des erreurs, quitte à prendre des mauvaises décisions, tant que c'est motivé par la flamme que t'as en toi, faut jamais reculer, faut toujours rester en mouvement. Toujours. Pour les gens qui font de la musique, moi je leur conseillerais déjà de se produire eux-mêmes, parce que c'est facile et ça permet d'avoir un accès à l'intérieur de sa propre musique qui est inimaginable. Tu peux pas t'imaginer à quel point tu es capable de créer des choses tant que tu l'as pas fait par toi-même, je pense. Investir en soi, le plus possible, et garder une vision claire. Vraiment, genre, savoir ce qu'on veut et pas douter. Même si tu doutes, douter, c'est bien, il faut douter. Mais il faut reprendre toujours. Il faut jamais lâcher, il faut jamais lâcher. C'est le plus important pour moi. Ok, merci pour ton message. Avec J'espère que ça plaisir. va en inspirer certains. Il faut être ambitieux, il faut être la putain de sa mère, il faut être ambitieux, les gars, c'est une dinguerie. Dino, merci à toi d'être venu. Avec Merci plaisir. d'avoir donné Merci la de m'avoir confiance. reçu et merci pour l'intérêt que tu as pu porter à mon projet et même à Dino en tout cas. Merci beaucoup. C'est normal, c'est le 4. Toujours le 4. Nous, c'est le dernier épisode de la saison. Je vous laisse profiter de la petite intro que vous avez eue. On prépare un truc très très lourd. Je vous donne pas de date encore, mais on se revoit en 2024. Ça va être très chaud, je compte sur vous. On représente le 4, tout pour le 4. Force à vous, force à nous. Que du love. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vois le temps passer en bas, des années que je mets toute ma peine dans ça. La pression, mon cœur est bloqué dans le sas. Faut que cette life everyday, faut que j'en tape. J'ai pire que les problèmes,